J'ai 5 frères, le plus jeune est devenu haut fonctionnaire, il y a quelques années. Alors que nous voyagions ensemble, il me dit, maintenant, je ne peux plus voyager en 3e classe. Je dis, tu as toujours voyagé en 3e classe. Mais il répondit, je suis maintenant magistrat. C'est indigne de ma fonction. Même si je dois emprunter de l'argent, je dois voyager en 1re classe pour sauvegarder la dignité de ma position. C'est une très pauvre illustration d'une grande vérité. Si vous croyez que vous avez été appelé par votre Dieu pour son royaume et sa gloire, alors vous chercherez à marcher d'une manière digne de votre appel. Vous êtes un enfant de Dieu. Son partenaire est son vase, un roi, un prince et un prêtre. Marchez d'une manière digne de lui. Nous devons être préparés pour cette glorieuse vocation céleste à travers de multiples épreuves, tentations, dures expériences et difficultés. Nous n'avons pas le droit de lui dire comment il faut nous préparer. Lorsque vous allez au collège ou à l'université, vous ne pouvez pas dire au professeur « Monsieur le professeur, je suis diplômé et je viens d'une famille riche. Ainsi, je peux vous dire comment enseigner. » Vous n'avez pas le droit de parler de cette manière. Vous devez apprendre ce qu'il enseigne, car il sait ce qui est le meilleur pour vous. Dieu seul sait comment nous préparer. Son châtiment, sa réprimande et son jugement ont un but. Il y a quelque chose de plus au sujet de l'héritage. Un héritage est quelque chose que nous obtenons de nos parents. Par exemple, j'ai hérité de la nature et du caractère de mon père. Si vous m'aviez vu avec mon père, mon grand-père et le reste de ma famille, vous direz, vous êtes des gens qui ont une forte ressemblance. Mon père avait l'habitude de lever la main. Et j'ai aussi cette habitude. Ainsi, ceux qui nous ont vus tous les deux, mon père et moi, peuvent dire, comme vous ressemblez à votre père. Certains jeunes gens sont très intelligents et vous pouvez dire, ce n'est pas un intellectuel, un idiot, mais plutôt un intellectuel. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Alors, qu'est-il? Il est tellement intelligent que ce doit être un homme de la noblesse. Il y a aussi un héritage attaché à la nationalité que nous recevons de nos parents. De la même façon, en tant qu'enfant de Dieu, le caractère de notre Père céleste et celui de notre nationalité céleste doivent être manifestés en nous. En tant que pécheurs, nous sommes pleins de péchés, de honte, de souillure. Mais après la conversion, nous mettons quelques vertus divines en évidence. Celles-ci ne viennent ni de notre famille ou génération, ni de notre nationalité terrestre, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Les qualités de notre Seigneur et ses vertus ont été transférées en nous. La bonté, la douceur, l'amour, la patience, l'indulgence et la longanimité. C'est l'héritage céleste que nous n'avons pas reçu de nos parents, de nos maîtres, de nos prédicateurs ou de nos professeurs, mais de la vie de Dieu en nous. Cependant, il doit y avoir un consentement de notre part pour que ces vertus soient manifestées dans nos vies. Si un enfant naît dans une famille royale dès sa naissance, il est prince et chacun le sait. L'enfant peut être très noir avec des lèvres épaisses, de longues oreilles, le crâne chauve, mais il est toujours prince. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons devenir des rois et des prêtres. C'est notre privilège, Apocalypse 1,6. Ne pensez pas que ces mots n'ont de sens que pour les apôtres, les martyrs et les prophètes. Ils sont pour chacun de nous, tous ceux qui sont lavés, nettoyés, purifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, sont nés dans la famille céleste et sont faits princes et prêtres de Dieu.